Habituel. On va être en direct avec Mathieu Bolreda. Bonsoir Mathieu Bolreda, vous êtes secrétaire général CGT Cheminots de Versailles. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc on l'a vu, c'est la menace qui est brandie par Laurent Brun ce matin. Vous souhaitez quoi, vous? Une grève reconductible ou non le 5 décembre? Écoutez, je pense que ce que dit Laurent Brun, il ne parle pas que pour lui-même. Ce que dit Laurent Brun, c'est aussi les remontées du terrain et les remontées des syndicats locaux. Moi, à titre personnel, en tout cas, mon syndicat est sur le terrain. Ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, beaucoup de cheminots sont en colère, sont très très en colère aujourd'hui contre la direction et contre le gouvernement. Et tous les conflits que vous voyez ces derniers jours ou ces dernières semaines, alors on parle évidemment du conflit au Technicentre de Châtillon, mais il y a eu la question des droits de retrait. Il y a 15 jours, la gare d'Angoulême était fermée pendant 24 heures suite à une grève du personnel contre des suppressions de postes. Mardi, il va y avoir un mouvement national avec des centaines de cheminots du commercial qui vont être là à Paris, réunis dans plusieurs points de Paris en grève de toute la France contre les suppressions de guichets, les fermetures de gares, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une colère qui est très forte aujourd'hui chez les cheminots. Il y a une forme de chaos social qui est en train de s'installer et je comprends que le gouvernement et la direction le déplorent, mais c'est devant leur œuvre qu'ils pleurent aujourd'hui, parce que c'est leur politique qui conduit les cheminots aujourd'hui à être en colère et en mouvement dès aujourd'hui, et sans doute évidemment le 5 décembre et dans ses suites. Mathieu Bolreda, j'ai quand même cette question. Vous annoncez plusieurs blocages là à venir, mais vous êtes peut-être en train de perdre l'opinion au passage. Vous l'avez vu, ce sondage qui montre que 57% des Français jugent injustifié le mouvement social du 5 décembre. On en reparlera. Ils vous soutenaient il y a une semaine sur les questions de sécurité. Mais là, est-ce que vous allez faire grève, un blocage massif contre l'opinion ? Alors c'est intéressant parce que vous l'avez souligné, malgré quand même pendant 72 heures où monsieur Édouard Philippe et monsieur Guillaume Pépi, qui devaient faire son pot de départ, pendant 72 heures, ils ont martelé que c'était une grève sauvage, etc. sur les droits de retrait. Et finalement, il y a 52% de la population qui nous soutenait et 78% selon Odoxa, qui n'est pas un organisme cégétiste, qui soutenait notre proposition d'avoir un contrôleur par train. Donc je pense qu'effectivement, quand on explique et quand on se bagarre, la population bien souvent est avec nous, d'autant que le 5 décembre, c'est pas seulement une grève pour les cheminots ou sur le régime des cheminots ou même sur le régime de la RATP, j'entendais que vous en parliez, mais c'est sur l'ensemble de la retraite par répartition. Il y aura beaucoup d'acteurs du privé qui seront en grève. Il y aura les pétroliers qui appellent à une grève reconductible. Je me permets une question tout de même, pardonnez-moi. Si certains syndicats ont refusé de se rendre à la réunion avec Jean-Paul Delevoye et monsieur Djebari, c'est parce qu'ils refusaient de parler que des retraites. Et là, vous nous dites les retraites, c'est aussi en jeu. Alors pourquoi ne pas être allé au rendez-vous? Pourquoi ne pas? Excusez-moi, si vous me permettez, alors je vais répondre à votre question, mais c'est pas tout à fait ce que vous dites. C'est pas parce que monsieur Delevoye ne parlait que des retraites, c'est parce qu'il ne voulait parler que du régime spécial des cheminots et nous imposer ce qu'on appelle la clause du grand-père, ce qu'ils appellent eux-mêmes dans les médias la clause du grand-père, c'est-à-dire de dire que finalement on cassera le régime spécial des cheminots pour les futurs embauchés, mais pas pour ceux actuels, et qu'on ne parlerait que de la question du régime spécial des cheminots. Et je pense que c'est une stratégie de division de la population française et de l'ensemble des travailleurs français, et je suis fier que mon organisation syndicale ne mette pas un doigt dans cet engrenage. Le 5 décembre et ses suites, c'est contre l'ensemble du plan Delevoye, et pas simplement sur la question des régimes spéciaux, mais contre l'ensemble de l'idée de retraite par points qui attaque tout le monde, et notamment le régime général. C'est important de le dire parce que beaucoup de téléspectateurs ne le comprennent pas. Une question, mais justement on est là pour essayer de comprendre tout ça. Une question sur ce plateau de Jean-François Madieu. Je rappelle que Jean-François Madieu est sociologue français spécialiste des relations sociales au travail. Oui, effectivement, le mouvement précédent, donc sur les questions de sécurité, avait été populaire auprès d'une majorité de Français. C'est pas le cas de celui-ci parce qu'il porte effectivement sur les retraites. Et comme vous le disiez très bien, les gens n'ont pas compris que finalement vous alliez peut-être défendre l'ensemble des régimes et en tous les cas les retraites de tout le monde. Ça, ce message ne passe pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus généralement pour la CGT en particulier à trouver d'autres modalités de mobilisation? Je sais que c'est difficile, mais malgré tout, c'est de plus en plus nécessaire dans la mesure où, au fil des années, on s'aperçoit que c'est vrai que les grèves de cheminots sont parmi les grèves les moins soutenues dans l'opinion, à peu près quel que soit le sujet, sauf effectivement, vous avez raison, quand il y a eu la question de l'accident dans les Ardennes.
C'est la question de est-ce que la CGT a des pistes, des idées qui permettraient d'éviter, de minimiser la gêne à l'usager? Monsieur, excusez-moi. Oui, alors moi j'entends complètement ce que vous dites. Alors je vais vous dire une chose. Ce n'est pas par plaisir, jamais, qu'on fait grève. D'abord parce qu'on perd du pognon, beaucoup d'argent, et ça nous donne des difficultés après juste pour payer nos loyers, juste pour pouvoir manger en fait. Donc on n'est pas content de faire grève. On n'est pas non plus content de laisser les usagers à quai. Je suis, vous l'avez cité, secrétaire d'un syndicat local en l'espèce à Versailles, mais avant tout je suis conducteur de train. Et mon travail c'est d'emmener les gens au travail, aux loisirs, aux études, et donc je ne suis pas content de les laisser à quai, et ni de perdre de l'argent. Mais on le fait parce qu'on est attaqué. Et notre seule arme, la seule arme des travailleurs depuis le début du capitalisme, la seule arme des travailleurs, c'est la grève aujourd'hui. Mais je déplore d'avoir à faire grève. Je préférerais que la direction et le gouvernement acceptent de discuter en fait, ou retirent leur projet, et qu'on puisse négocier sur la base des revendications qui sont exprimées par les organisations syndicales. Or, ce n'est pas le cas en fait. Ce n'est hélas jamais le cas. Je trouve qu'au contraire, on a en face de nous une direction et un gouvernement qui est extrêmement brutal, qui est extrêmement violent. Et pour finir sur votre question, encore une fois, vous le dites vous-même, bien souvent ils ne nous soutiennent pas. Je me souviens par exemple en 2018, et pourtant on a fait 40 jours de grève et les usagers en ont beaucoup souffert, mais nos portefeuilles aussi, mais les usagers en ont beaucoup souffert. Eh bien au début ils ne nous soutenaient pas, et à force d'explications, à force de combats et d'en parler à la télévision, aux usagers, de faire des gifs de trac, etc., eh bien les sondages se sont inversés, et si je vous invite à retrouver les vidéos de l'époque, les sondages se sont inversés et les usagers se sont mis à vous soutenir parce qu'ils ont compris que ce qu'on défendait, c'était leur patrimoine, le service public ferroviaire. Et bien là, ce qu'on défendra le 5 décembre, où nous, les cheminots, mais aussi les gens du commerce, mais les gens de la RATP, mais les gens de Total, etc., Alors, les fonctionnaires, les profs, ce qu'on défend, c'est le patrimoine de tout le monde. C'est la retraite qui a été fondée en 1945 à la Libération et qui appartient à tout le monde. Et c'est grever notre avenir et l'avenir de nos enfants, ce plan de Levoy. Voilà. C'est vraiment le message qu'on veut passer. Vous parlez des chiffres de 2018. Je vous entends parfaitement. Voilà, vous avez parlé des chiffres de 2018, du soutien au mouvement au pas. Voilà, nous, ce qu'on avait observé à l'époque, c'est qu'il y avait eu un soutien des cheminots au début, et puis au fil de la grève, ce soutien était un peu retombé, alors que le soutien à la réforme avait, dans le même temps, gagné quelques points. Voilà pour l'observation que nous avions. C'était une source IFOP pour le JDD, comme vous ne le voyez pas, je vous le dis, juin 2018. Oui, alors juin, donc après 3 mois, 4 mois de grève, mais enfin quand même, c'était très étonnant de voir surtout le gap qu'il y avait au début. Excusez-moi, en février, on nous disait c'est les cheminots privilégiés, machin. On avait très peu de soutien, et puis progressivement, ce soutien est gagné. Je vous rappelle cette cagnotte Litchi qui avait réuni 1 million d'euros de soutien aux grévistes. Alors c'est ridicule en termes de montant par gréviste, mais ça montrait l'immense soutien de la population. Et aujourd'hui, de toute manière, les usagers, ils ont la douloureuse parce que on a des lignes qui ferment, parce qu'on a des guichets qui ferment partout en France et même en Île-de-France. On a les contrôleurs qui ne sont bien plutôt plus formés à la sécurité. On a des gares qui se vident. On a aujourd'hui des gares où il est plus facile de s'acheter un burger ou un froc ou un parfum qu'un billet de train. Et ça, même en Île-de-France, partout. Alors je vous laisse imaginer ce que c'est en Creuse. Je vous propose une dernière question en ce qui vous concerne. Je dois vous laisser filer, mais de Yael Gauze qui est sur le plateau. Oui. Revenons au sujet retraite qui va vous préoccuper, qui mobilisera vos agents le 5 décembre prochain. Si Emmanuel Macron était sur ce plateau, il vous dirait que 2019 n'est pas 1945, que des décennies sont passées, que le régime aujourd'hui n'est plus du tout à l'équilibre. Aujourd'hui, votre régime est-il à l'équilibre? Question simple, qui finance aujourd'hui les retraites des cheminots? Qui? Alors oui, c'est vrai. Je répondrai à M. Macron, pour me prêter à votre jeu de rôle, je répondrai à M. Macron que je lui dirai oui, 1945 n'est pas 2019. En 1945, le pays était ruiné par la guerre et l'occupation et on payait notre pain avec des tickets de rationnement. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5e puissance économique du monde, dans lequel on a battu des records de dividendes versés pour les actionnaires. C'est même vos propres chiffres. Et donc, je pense que c'est un peu exagéré de dire qu'il n'y a plus d'argent aujourd'hui pour financer les retraites. Et puisque vous me parlez du financement
remboursement de la retraite des cheminots tout particulièrement, même si je pense que c'est pas le problème, c'est microscopique comme problème. Il y a 42 régimes qui sont attaqués, le régime général en particulier, et même des régimes de profession libérale. Mais parlons-en. Nous, cheminots, nous avons un régime interne à l'entreprise dans lequel on cotise plus qu'au régime général. Voilà. Donc on se paye notre régime, et en plus notre régime est particulièrement solidaire, puisque vous voyez, tel que vous me voyez, et je peux vous le prouver en vous montrant ma feuille de paye ce tantôt, je paye aussi la contribution au remboursement de la dette sociale du régime général. Donc c'est un régime qui est solidaire aussi. Je pense que la question, c'est pas d'opposer les Français les uns aux autres. On organise beaucoup de combats de pauvres dans ce pays aujourd'hui, entre le salarié du privé, le salarié du public, le chômeur, celui qui a un travail, le retraité, celui qui est actif. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous des travailleurs, on est tous des précarisés, et qu'il y a des gens qui se gavent beaucoup, et que c'est à eux qu'il faut prendre l'argent pour que tous nos régimes puissent fonctionner. Merci beaucoup.